Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les enfants d'Israël, les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Alors là, c'est le Seigneur qui parle à Ananias. Ananias qui était un serviteur intègre de Dieu et qui avait entendu tout ce que Saul de Tarse, que nous connaissons aujourd'hui comme étant l'apôtre Paul, faisait en persécutant les chrétiens. Et le Seigneur se révèle à Paul dans le même chapitre 9. Et en même temps, il se révèle aussi à Ananias et il lui dit, va voir cet homme-là et prie pour lui, puisque c'est un instrument que j'ai choisi. Et je relis, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Le Seigneur dit à Ananias que Paul va porter son nom devant les rois, devant les nations, devant Israël. Et l'idée, lorsque le Seigneur dit « il va porter mon nom », c'est la première idée simple, c'est qu'il va annoncer le nom de Jésus, il va annoncer mon nom devant toutes ces personnes-là. Mais il y a un deuxième aspect, donc le premier aspect, on ne va pas s'étendre dessus, on va s'étendre sur le deuxième aspect, c'est celui de porter le nom du Seigneur. Le chrétien porte le nom du Seigneur. Être chrétien, ça veut dire quoi? C'est comme Christ. Et en tant que chrétien, chaque chrétien porte en lui la responsabilité du nom du Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand on voit le chrétien, on doit voir le Seigneur. On doit voir Jésus. C'est-à-dire que c'est comme un ambassadeur d'un pays. Lorsqu'il est dans un pays, il est l'interlocuteur privilégié de ce pays-là. C'est-à-dire que si le président de la République a quelque chose à faire de rapide avec le pays, même s'il peut entrer en contact avec son homologue par téléphone, mais l'ambassadeur est le représentant du pays. C'est ce qu'on voit parfois quand il y a des crises diplomatiques. On va dire, tiens, l'Élysée ou Matignon a convoqué l'ambassadeur de tel pays. Voilà. En convoquant l'ambassadeur, en réalité, c'est comme si on demandait des explications au président de l'autre côté, de son pays. C'est la même chose. Et le chrétien, comme j'ai dit, le fait de porter le nom du Seigneur, d'annoncer le nom du Seigneur, mais il y a le fait, en lui-même, le chrétien porte le nom du Seigneur. Et ça, une responsabilité, parce que Dieu, qu'est-ce qu'il dit à Ananias? Le Seigneur dit à Ananias, il va porter mon nom devant les rois, devant les nations, devant les enfants d'Israël, mais aussi, il va souffrir aussi pour mon nom. Donc, porter le nom du Seigneur, c'est une responsabilité qui est grande. Nous allons voir, nous lisons un exemple, Job au chapitre 2. Job, chapitre 2. Nous lisons Job, chapitre 2. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel. Et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Voilà l'exemple d'un homme qui portait le nom de l'Éternel. Vous voyez comment Dieu est fier de poser la question à Satan. Il dit, mais d'où viens-tu encore, toi? Il dit, mais je viens de me promener, parcourir la terre et de me promener.
Alors, le Seigneur lui pose la question, as-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué? C'est-à-dire, quand on dit remarquer quelque chose, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses à voir, mais dans tout ce qu'il y a à voir, il y a une particularité qu'on doit observer. Et là, le Seigneur pose la question à Job. As-tu remarqué mon serviteur... à Satan, pardon. As-tu remarqué mon serviteur Job, parmi tous ces gens-là que tu as vus? Et Dieu dit, car il n'y a personne sur la terre comme lui. C'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire que Job est l'exemple d'un homme qui porte le nom de Dieu. Et qu'est-ce que le Seigneur dit de lui? C'est un homme intègre et droit. L'intégrité, c'est quoi? C'est défini là-dedans. Pour Dieu, un homme intègre, c'est qui? C'est écrit. Hein? Pour Dieu, qui est l'homme intègre? Il y a deux qualificatifs qui sont donnés là. L'homme intègre selon Dieu. C'est celui qui... Qui représente Dieu? Non, c'est écrit. C'est écrit. Un homme qui craint Dieu. Qui craint Dieu et qui évite le mal. Qui évite le mal. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de définition académique, non. Voilà, pour Dieu, un homme intègre, c'est celui qui craint Dieu et qui se détourne du mal. Voilà. Et Job, c'est ça ce qu'il était. Au chapitre 1er, on n'a pas lu que lorsqu'il faisait des sacrifices, il faisait des sacrifices même pour ses enfants. En se disant, on ne sait jamais, peut-être que mes enfants ont désobéi, ont péché contre Dieu. Voilà, bien aimé, l'exemple de quelqu'un qui porte le nom de Dieu. Et qu'est-ce que nous voulons dire? Notre premier point, c'est nous dire que en tant que chrétiens, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Bien sûr, tu me diras, oui, mais tous les humains, oui, tous les humains ont de la valeur aux yeux de Dieu, puisque c'est Dieu qui les a créés. Mais tous les humains ne sont pas tous enfants de Dieu. Il y en a qui veulent de Dieu et d'autres qui ne veulent pas de Dieu. Et donc, il est bien normal que Dieu aime, ait une relation privilégiée avec ceux qui lui appartiennent. Puisque dans son objectif, c'est que tout le monde vienne lui appartenir. Mais celui qui ne veut pas Dieu ne forcera pas. Mais celui qui veut le Dieu, eh bien, lui, il a une relation particulière. Et c'est ce qu'on lit là. On voit combien Dieu présente son serviteur Job. Vous savez, Dieu... Dans la Bible, c'est très rare de voir que Dieu puisse faire l'éloge d'une personne. Mais là, Dieu fait l'éloge de Job, en disant, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit, sur la terre, il n'y a personne comme lui. Il est intègre et droit. En quelque sorte, il me représente. Porter le nom de Dieu, du Seigneur, c'est représenter Dieu. C'est faire la fierté de Dieu. C'est ça, porter le nom du Seigneur. Et c'est ça qu'est un chrétien. Le chrétien fait la fierté du Seigneur. C'est-à-dire que quand Dieu est tout sur son trône et qu'il voit que tu as affaire à un méchant qui te fait du mal, toi, au lieu de répondre par le mal, tu dis, mon frère ou monsieur, que Dieu vous bénisse. Mais bien aimé, ça, Dieu est fier de ça. Il dit, ah, voilà mon enfant. Voilà, il porte mon nom. Il me représente en quelque sorte. C'est ça. Et notre premier point, c'est dire, porter le nom de Dieu, c'est la marque d'affection que Dieu nous manifeste aussi. Dieu manifeste une affection particulière. On voit, vous savez, il y a un verset où Dieu dit, hein, même si Samuel prie et intercède pour telle ou telle situation, je ne changerai pas. C'est-à-dire qu'il y a des personnes... Pourquoi Dieu dit ça? Parce que ça sous-entend que tout le monde peut faire une prière, mais tout le monde ne va pas faire que Dieu agisse de la même façon par rapport à cette prière-là. Voilà, je ne sais pas si on se comprend. C'est-à-dire qu'on peut tous prier pour des choses, mais en fonction de la personne et de la relation que la personne a avec Dieu, la réponse ne sera pas toujours la même. Puisque Dieu a aussi ses objectifs. Vous savez, la femme du président qui lui demande, tiens, pour le ministère, tu peux mettre un monsieur un tel. Et l'ami du président
qui lui recommande un tel, ça ne sera pas pareil. Pour la petite anecdote, on dit que M. Blanquer, c'est Madame, je ne sais pas comment elle s'appelle, Brigitte, qui a proposé que M. Blanquer soit ministre de l'Éducation. Ce n'était pas le choix du président. Voilà, c'est ça. C'est pour dire qu'en fonction de la personne, on peut donner aussi une réponse favorable ou non. Et c'est ça, porter le nom du Seigneur. On a une valeur aux yeux du Seigneur. On a du prix aux yeux de Dieu. Et vous voyez comment le Seigneur présente Job. Il dit que c'est un homme intègre, qui me craint et qui se détourne du mal. C'est ça, bien-aimé. Si nous sommes chrétiens, alors, craindre Dieu, c'est quoi? C'est simple, hein? C'est tout simplement reconnaître que Dieu existe et qu'il est au-dessus de moi. C'est aussi simple que ça. C'est ça, craindre Dieu. C'est reconnaître que je dois être soumis à Dieu. C'est ça que ça veut dire, craindre Dieu. C'est que j'ai quelqu'un au-dessus de moi, même si ce que je vis est injuste, bon, j'évite de murmurer, puisqu'en murmurant, ça risque de m'amener à me rebeller contre Dieu. Alors je ne peux pas me rebeller, puisque de toutes les façons, Lamentation 3, 27 à 28 nous dit, mais qui peut ordonner que quelque chose n'arrive? Et ça arrive si ce n'est Dieu. Donc tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le permet. Et quelqu'un qui craint Dieu, au lieu de se fâcher contre tout le monde, lui, il va considérer, bon, c'est Dieu qui a permis ça. Alors, qu'est-ce qu'il veut m'enseigner? Vous voyez, le curseur n'est pas le même. L'autre va dire, oui, mais pourquoi? Mais c'est pas normal, moi je suis correct, Non. Mais celui qui craint Dieu, lui va dire, non, Dieu ne se trompe pas. C'est arrivé jusqu'à moi, cette situation, c'est qu'il a un objectif. Donc moi, je dois m'humilier pour demander, Seigneur, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Quelle attitude je dois avoir? Voilà la personne de celui qui craint Dieu. Voilà l'attitude de celui qui porte le nom de Dieu. Et on nous dit aussi qu'il se détourne du mal. Il n'aime pas le mal. Quand il y a le mal, il fait quoi? Se détourner, ça veut dire quoi? C'est tourner le dos. Hein. Donc tu sais que le mal est là, tu arrives quelque part où... Ah, t'as vu, oh là là, c'est pas possible. Toi, tu arrives... Non, moi, c'est pas pour moi. Vous savez, la langue aime bien hein, quand on parle de quelqu'un. Ah oui, en plus, il a dit ça. En plus, toi, tu arrives, tu vois, non, tu dis non, ça, c'est pas pour moi. Moi, je préfère vous laisser dans vos histoires. C'est pas bien ce que vous faites. Ou alors, allez voir la personne. Ou alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour arranger la chose? Au lieu de faire des petits comités, moi, je peux faciliter la rencontre pour qu'on puisse arranger les choses. Mais au moins, tu fais ce qui est bien. C'est ça, se détourner du mal. C'est ne pas participer à ce qui est mal. Et c'est ça, l'attitude de la personne qui craint Dieu. Et Job porte le nom du Seigneur. Et Dieu, regardons comment il parle de lui, de son serviteur Job. Mais on nous dit aussi, quand le Seigneur parle à Paul, il dit qu'il va souffrir pour mon nom. Porter le nom du Seigneur, c'est accepter comme le Seigneur. Vous savez, Jésus dit quelque part, hein, il dit que nous sommes le bois sec. Lui, il se compare au bois vert. Il dit, si lui qui est le bois vert, c'est-à-dire que lui qui est sans péché, qui a été bon au maximum, qui a été fidèle à son Père, a été traité de la manière dont il a été traité, à combien de forte raison nous, il nous appelle des bois secs. Il dit, si le bois vert a été traité comme il a été traité, à combien de forte raison le bois sec? Et il dit dans Luc 6,40 que tout disciple accompli sera comme le maître. Donc on va vivre aussi ces situations-là. Mais ça fait partie de porter le nom de Dieu. C'est-à-dire que, vous savez, parfois on s'étonne de se dire, mais telle personne est hostile à mon égard, je ne comprends pas pourquoi. Mais oui, mais tu n'as rien à comprendre. En fait, la chose à comprendre, c'est juste le fait que tu sois chrétien, en fait. Toi, tu cherches à comprendre, mais qu'est-ce que je lui ai dit de mal? À quel moment je lui ai mal parlé? À quel moment je me suis mal comporté? Mais non, il n'y a pas ça. C'est-à-dire que le simple fait que tu sois chrétien, tu renvoies quelque chose. Le simple fait que tu sois chrétien, tu dégages quelque chose qui fait que celui qui n'aime pas la lumière,
tu vas le déranger forcément. Vous savez, c'est ce qui est écrit dans Jean 1. Hein. On nous dit que la lumière est venue dans les ténèbres. Et les ténèbres ont fait quoi? Ne l'ont point reçu, forcément. C'est-à-dire que toi, en tant que chrétien, réunion de famille, bon, on va faire ci pour les ancêtres, on va faire... Mais ils savent déjà que, bon, toi, c'est comme... Non, moi, je ne participe pas à ces choses-là. Bah, forcément. Tu es celui qu'on appelle en français le rabat-joie. Tu viens casser la dynamique des gens. Bon, on va cotiser pour les ancêtres, on va faire... Ah non, les ancêtres, la personne est déjà décédée. Donc, voilà, occupons-nous plutôt des gens qui sont vivants. Oh oui, mais c'est toujours... Mais oui, mais c'est ça. Oh, réunion, tel bâtiment catholique. Non, moi, je n'entre pas. Non, rien que le fait que tu sois chrétien, ben, ça va déranger les gens. Parfois, tu vas dire, mais moi, je parle en mon nom. Hein. Mais oui, mais même si c'est à ton nom, sache que tu vas déranger tout le monde. C'est comme ça que... Vous savez, c'est l'histoire un peu d'Aman et Mardoché. Même si tout le monde se prosternait, mais le fait que Mardoché refuse, Aman ne dormait pas. Il était dérangé. Même si tout le monde le faisait, mais qu'une seule personne ne le fasse pas, ça le dérangeait. Et c'est ça, bien aimé, porter le nom de Dieu, ça va amener aussi des contre-coups. C'est que on ne sera pas toujours applaudi. Et le Seigneur le dit clairement que si tout le monde dit du bien de vous, ah, vous êtes les plus bénis. C'est ça que le Seigneur dit. Ah, il dit, malheur à vous si vous arrivez à faire consensus partout, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Parce que un véritable de Dieu ne va pas arriver à faire consensus partout. Non, puisque l'homme n'aime pas le mal, l'homme n'aime pas le péché. On est dans une société aujourd'hui, on va dire, bon alors, toi tu es quelqu'un d'ouvert, hein, tu es quelqu'un d'ouvert d'esprit, de toutes les façons, Dieu est amour. Hein. Bon, qu'est-ce que tu penses de la question, deux personnes peuvent s'aimer, ils font du mal à personne, ils s'aiment entre elles. Vous savez, il y en a qui ont des arguments en disant, oui, mais par rapport à l'adoption, bah, vaut mieux un couple de gens du même sexe qui adopte plutôt qu'un couple normal qui est classique mais qui est maltraitant. Vous voyez, le raisonnement est humain. Mais la question, c'est pas oui, mais vaut mieux quelqu'un qui aime un enfant plutôt qu'un couple normal qui est maltraitant envers... Mais non, mais on pose mal le problème est mal posé. C'est ça, bien-aimé. Et porter le nom de Dieu va nous amener à dire ce que la Bible dit. Et, comme le Seigneur dit à Ananias, à cause de cela, on va souffrir. Je ne parle pas dans les détails de ce que Paul a vécu, parce qu'il a choisi le Seigneur. Il a été en prison, il a été... Mais tout cela pour nous dire que porter le nom de Dieu a une lourde responsabilité. C'est qu'on devient l'ambassadeur du Seigneur. On devient aussi... Vous savez, dans le nom de quelqu'un, il y a son autorité. Dans le nom d'une personne, il y a son autorité. Vous savez, si vous avez un papier signé, dans ce papier, Emmanuel Macron, c'est juste un papier. Mais je peux vous dire que ce papier-là est certifié, conforme. Il sort de l'Élysée avec la signature de M. Macron. Ah, je peux vous dire que ce simple papier-là, vous allez dans les administrations, parfois vous ne parlez même pas. Bonjour monsieur, bonjour. Qu'est-ce qui vous emmène? C'est tout, hein. T'as pas besoin de parler, parce que... Mais imaginez maintenant, porter maintenant... Là, c'est juste un papier. Tu as été recommandé. Mais là, tu portes le nom. Vous voyez, c'est encore autre chose. Hein. C'est autre chose. Tu portes le nom de M. Macron, tu portes le nom de Trump. Trump Junior, ah, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'autorité que l'autre a, d'une certaine manière, tu en bénéficies aussi, puisque vous portez le même nom. C'est ça, bien-aimé. Et le chrétien doit réaliser ça. C'est vrai, on a parlé de l'aspect persécution, mais il y a aussi l'aspect autorité de porter le nom de Dieu. Et mon deuxième point, c'est de dire quoi? Ça veut dire, premier point, on a dit, puisqu'on porte le nom de Dieu, on a de la valeur aux yeux du Seigneur. Mon deuxième point, c'est de dire, alors, puisqu'on porte le nom de Dieu, alors prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Réalisons que tels que nous sommes, nous sommes les enfants de Dieu.
Comme le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 18, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, tout ce que vous demandez en prière, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Là où 2 ou 3 s'accordent en mon nom. Se prendre au sérieux, bien-aimés. Vous savez, des gens comme Joseph, qu'est-ce qui fait qu'il est tenu jusqu'au bout? Certes, il aimait Dieu. Il avait une pleine conscience de Dieu. Mais il était sérieux aussi dans sa relation avec Dieu. Il était sérieux. De sorte que, même quand on lui a fait des propositions de sortir de la voie de Dieu, Joseph a refusé cela, puisqu'il prenait sa relation avec Dieu au sérieux. Et qu'est-ce qu'on nous dit? J'aime beaucoup, on nous dit que partout où il allait, Joseph était béni. Là où il allait en prison, là où il allait chez Potiphar, là où il allait chez Étienne, partout où il allait, Dieu le bénissait. C'est ça, bien-aimé. Se prendre au sérieux en tant qu'enfant de Dieu. Réaliser que nous avons une responsabilité. Comme j'ai dit tout à l'heure, va tel que tu es là, présente un document à Madame la Première ministre ou à Monsieur le maire. Vous pouvez signer tel document, il ne va pas signer. Il ne te connaît pas. Il va d'abord lire le document, prendre connaissance. Moi, je vois avec ma directrice, quand il y a un document rapide. Ah, mais Jean-Luc, mais on voit quand même quelqu'un responsable, c'est que même si c'est au pied levé, il va d'abord lire parce que c'est sa signature. Il ne veut pas signer. Même s'il y a une relation quand même, bon, il ne va pas me faire signer n'importe quoi. Mais oui, ta responsabilité t'engage quand même à prendre 2 minutes pour d'abord, c'est quoi le document? Non, ok, c'est bon. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que quand elle signe là, elle ne signe pas juste en tant que connaissance comme ça, hiérarchie subalterne. Non, elle signe aussi en engageant sa responsabilité dans la chose. Parce que derrière, on ne sait pas ce que l'agent va aller faire avec le document. Mais c'est ça, bien aimé, l'image. C'est ce qu'on a vu ce matin, où Jésus dit, dans Luc 16, que les enfants de ce siècle sont plus avisés que les enfants de lumière. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, puisqu'on porte le nom de Dieu, alors on doit se prendre au sérieux vis-à-vis de la considération de la parole de Dieu. Comment nous considérons la parole de Dieu? Est-ce que nous considérons la parole de Dieu avec sérieux ou est-ce que nous relativisons? Oh. Oui, mais... Non, bien-aimé. Puisqu'on porte le nom de Dieu, alors on doit considérer notre relation avec Dieu au sérieux. Le vendredi, on partageait à l'antenne, on parlait d'Isaac qui a été chassé à plusieurs reprises par Abimelech, par Picol et par les autres qui étaient avec Abimelech. Et Isaac est resté correct, il n'a pas ouvert la bouche. Au contraire, au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'il disait? Bon, cette fois-ci, Dieu m'a épargné. Cette fois-ci, Dieu m'a mis au large. Cette fois-ci, et qu'est-ce qui se passe? Abimelech vient le voir pour dire, écoute, on va signer une alliance, puisque, en quelque sorte, ça c'est moi qui rajoute, on t'a observé. On a vu comment tu te comportes. Mais en plus, on voit que tu es béni. Dieu est avec toi. Alors, il vaut mieux être ton allié que ton adversaire. C'est ça, bien-aimé. L'exemple des gens qui portent le nom de Dieu, ils sont conscients que Dieu est réel et ils sont conscients que leur vie a une importance aux yeux de Dieu. Alors, ils se prennent au sérieux. Ils ne font pas des choses avec légèreté. C'est ça, bien-aimé. Porter le nom du Seigneur. Considérer que notre vie appartient à Dieu. Et quand je dis se prendre au sérieux, ce n'est pas, tu arrives, tu es assis comme un moine tout le temps, tu ne parles pas. Non, ce n'est pas ça. C'est que dans tout ce que je vis, je dois associer Dieu dedans. Même si ça paraît petit, je prie parce que tout vient de Dieu. Je suis devant la nourriture. Bon, je dis merci au Seigneur parce que j'ai conscience que ce que je mange, c'est Dieu qui me l'a donné. Et non seulement ce que je mange, puisque je peux avoir ce que je mange, mais manquer l'appétit. Donc l'appétit,
C'est Dieu qui donne. Bien aimé, vous savez combien ont de la nourriture à foison, mais ils n'ont pas d'appétit. Vous savez, tu en deviens malade, hein. Tu n'as pas d'appétit. Parfois, tu forces même, mais tu manges, ça... Tu n'as pas d'appétit, donc tu ne peux pas forcer. Voilà. Et imaginez que ça dure comme ça pendant 1 mois. Donc, il y aura des conséquences hein, sur ta santé. Mais ouais, rien que le fait d'avoir l'appétit, c'est la grâce de Dieu. Et quelqu'un qui prend Dieu au sérieux, ce qu'il a là, il dit, ah, Seigneur, merci pour ce que tu me donnes. Et tu me le donnes d'apprécier ce que je mange. Voilà. Et bien souvent, ce que Dieu a fait, et bien souvent, tout le temps, hein, c'est beaucoup plus grand que ce que l'homme peut faire. Vous savez, tu as beau manger les derniers plats de ceci, de cela, mais qu'est-ce que cela en comparaison d'une vraie pastèque bien sucrée, en comparaison d'un abricot. Vous savez, ce que Dieu a créé, c'est plus que tous les mets. Hein. Parce que les mets, tu vas en trouver. Tu vas avoir un Chop-Bocuse qui va te faire ceci, des pâtes à ceci. Tu vas dire, oh, il a cartonné. Mais demain, tu vas manger un autre truc. Oh là, c'était trop fort. Mais vous savez ce que Dieu, lui, il a fait. Voilà. Tu ne vas pas demander, mais qui a cuisiné? Non, il n'y a pas de qui a cuisiné ça. C'est Dieu qui a produit ça. C'est ça, bien aimé. Et celui qui prend Dieu au sérieux, il considère toutes ces choses-là. C'est ça, bien aimé. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience que nous portons son nom. Et puisque nous portons son nom, nous avons une responsabilité. Puisque nous portons son nom, nous devons apprendre à honorer le nom de Dieu, comme Job. Comment? En fouillant le mal. Dispute Pardon. C'est tout. Même si parfois tu dis pardon, mais dans ton cœur, c'est pas... Mais dis pardon, Dieu va s'occuper de ton cœur. Voilà. Arrange les choses. Oh, je ferai demain, mais vous savez, on a vu, hein. Vous imaginez que si Job, qui a été intègre, on dit sur la terre, il n'y a personne comme lui. Craignant Dieu, c'est détournant du mal. Mais nous avons vu hein, combien Job a été frappé. Hein. Alors vous imaginez un homme qui a été intègre, a été atteint à ce niveau. Alors tu t'imagines toi qui boudes tous les jours. Faisons une corrélation. Les mathématiques. Donc Job, intègre, il a été frappé, mais Dieu a laissé qu'il soit frappé, parce que Satan, c'est l'accusateur. Lui, il vient pour accuser. Et puis, on n'a pas lu, hein, il dit, mais, oh, est-ce de manière désintéressée? Non, Job a un intérêt. C'est parce que tu le bénis qu'il l'a attaché à toi. Enlève, tu vas voir. Mais Dieu lui dit, écoute, prends, mais ne touche pas à sa vie. Alors, vous imaginez quelqu'un comme Job, ce qu'il a pu vivre. Alors nous, tous les jours, disons-nous aussi, que Satan nous accuse. On dit dans l'Apocalypse que l'accusateur des frères qui accuse quand? C'est écrit, hein? Jour et... Ah, donc ça veut dire que tous les jours, lui, il a son radar. Lui, là, on parlait tout à l'heure en venant avec le bien-aimé d'une base de données, d'un serveur. Mais le serveur de Satan, Satan est esprit. Donc lui, il a son serveur qui est à jour. Ah, le frère a boudé aujourd'hui. Le frère a insulté. Ah, le frère a giflé. Donc là, tout ça, il met ça. Maintenant, il utilise ça pour dire, ah, voilà. Voilà Dieu, voilà ton fils là que tu dis chrétien. Regarde comment il est. Voilà ce qu'il a fait. Et entre-temps, il t'accuse auprès de Dieu. Entre-temps, il t'accuse aussi. Pour dire, oh, toi, tu es chrétien, toi? Avec ce que tu fais? Et voilà pourquoi 1 Jean 3, 20, je vais finir là, me dit quoi? Même si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que notre cœur, lui, nous pardonne. C'est-à-dire que ta chair, toi-même, va te dire, oh, mais toi, tu vas prier. Hier, tu as prié pour demander pardon. Aujourd'hui, encore, tu tombes dans le même péché. Et tu vas encore prier. Mais non, mais laisse tomber, arrête de prier seulement. Hein, parce que ça ne sert à rien. Dieu est sérieux. Vaut mieux prendre une décision une fois pour toutes. Mais vous voyez, ce n'est faux raisonnement du diable. Non, toi, tu dois dire, écoute, oui, je suis faible encore aujourd'hui. Je vais demander l'aide de Dieu.
Oui, oh, mais demain, tu vas faire comment? Oui, mais demain, c'est un autre jour. J'irai encore demander l'aide de Dieu jusqu'à ce que Dieu m'aide. Voilà, c'est ça la bonne attitude à avoir, bien-aimé. C'est ça, se prendre au sérieux, c'est ça, bien-aimé. C'est suivre la parole chaque jour. Considérer que on a besoin de Dieu, de son aide. Nous allons prier pour que le Seigneur nous aide à réaliser qu'en tant que chrétiens, enfants de Dieu, nous portons son nom. Et cela appelle à une responsabilité, mais en même temps, cela nous appelle à réaliser que nous sommes enfants de Dieu. Jean 1,12 nous dit que ceux qui ont reçu la parole, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est une grande responsabilité que Dieu nous donne. Prions pour que Dieu nous aide à nous prendre au sérieux dans notre marche chrétienne, à s'humilier quand il faut s'humilier, à demander pardon quand il faut demander pardon, à parfois dans des discussions, ne pas chercher à avoir raison, laisser l'autre avoir raison et vivre dans l'amour chaque jour au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à vivre selon toi, Seigneur. Merci pour cette responsabilité que tu nous fais encore aujourd'hui, de porter ton nom, Seigneur, dans nos familles, de porter ton nom au travail, de porter ton nom dans nos quartiers, de porter ton nom, Seigneur, auprès des rois et des présidents, Seigneur. Nous ne sommes pas dignes de cela, mais Seigneur, c'est toi qui as fait le choix. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu fais. Rappelle-nous, Seigneur, ce qui a été dit aujourd'hui. Et aide-nous à réaliser que, Seigneur, nous avons de la valeur à tes yeux, Seigneur. Que ton nom soit béni pour ton Fils Jésus que tu as donné à la croix. À cause de Jésus, nos vies sont sanctifiées. L'acte dont l'ordonnance nous accusait, comme nous avons chanté, a été déchiré à la croix. Bénissons ton nom au nom de Jésus. Amen.